et coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances, hein, bien évidemment, les vacances scolaires. Ici ça va, écoutez, c'est plutôt calme. On profite, mais bref, là n'est pas le propos. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très bien. C'est parti, on va faire le budget du mois de novembre déjà, hein. Allez, hein. C'est quand même incroyable comment ça passe vite, les amis. Alors, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais c'est bon, j'ai refait les fiches. Enfin, j'ai refait. J'ai déplacé quelques trucs pour faire de la place à d'autres. Alors, avant, vous voyez, il n'y avait pas l'encart pour la carte bleue. Que là, je l'ai rajouté ici. Bon, elle est petite, hein, mais il n'y avait que ça comme place. Donc, c'est pas grave. Et je l'ai rajouté aussi ici. Comme ça, on a bien... parce que de temps en temps, je laisse 30 € sur le compte pour justement la carte bleue au cas où. Donc, on pourra le noter maintenant. Et pareil pour le calendrier. J'ai rajouté une ligne en bas. Voilà, parce que les mois, des fois, ils sont longs. Hein, quand ça fait 5 semaines et que ça empiète sur... en fin de semaine et puis un début de semaine. Donc voilà, là pareil, voilà, je vous montre ça vite fait. Vous voyez là, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait 5. Et donc là, j'en ai rajouté une 6e. Hop, Louis. Alors, écoutez, oui, je vous dis ça parce que je vous les mettrai en lien, bien évidemment, dans la description. Voilà. Petit à petit, j'y arrive à faire tout ce que j'avais prévu. Hop, alors, pour les revenus, en tout, ça me fait 1351 €. Donc là, il y a le RSA, le soutien familial et les allocations familiales. Oui. Voilà. Après, je ne note pas parce que c'est toujours pareil. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, donc je ne vais pas non plus le répéter. Il n'y a pas de changement, quoi. Voilà. S'il y a un changement, vous inquiétez pas, je vous le dis. Et pour ce qui est de YouTube, je le mets pas parce que pour l'instant, je touche pas. Voilà. Donc, il apparaît pas. Tout simplement. Pardon. Ensuite, donc, nous avons en charge fixe free à 40 €. Et je mets 40 € par an. Enfin, c'est moins, mais je mets à la dizaine supérieure. Oui, on va dire que c'est ça. Ensuite, là, je marque quand même banque postale parce que j'ai encore... comment ça s'appelle? L'aide juridictionnelle, là, machin. Donc, je mets 12 € parce que j'en sais rien. Donc, je préfère voir plus que pas assez. Donc, je mets 12 €. La STAS, donc ça, c'est le transport de ma fille, sa carte de bus. Donc, ça, c'est 10 €. C'est un peu moins, mais on met à l'euro supérieur. À l'euro supérieur. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Angie, ça, c'est l'entretien de la chaudière. D'ailleurs, il faut que je les appelle. Donc, ça, c'est 15 €. L'électricité. « 39 €. Le gaz. Alors, le gaz, j'ai reçu un courrier. Ils m'ont refait encore un échéancier. Donc, c'est 135 €. Au lieu de... Hop. Là, 144. Vous voyez 144 et 143,55. Ils m'ont renvoyé un échéancier pour me dire que ça passait à 135 €. Donc, tant mieux, écoutez. Alors, ASSU 2000, là, c'est l'assurance habitation et les assurances scolaires. Je mets un point d'interrogation parce que normalement, j'ai changé. Maintenant, j'ai pris mes assurances à la Société Générale. Donc, j'ai une assurance vie, accident de la vie, plus l'assurance habitation, et il m'offre les assurances scolaires.
Et ça commencera en décembre. Je vais y arriver, les amis. En décembre, ça commence. Donc, pour l'instant, j'ai reçu le courrier comme quoi que la suite 2000, ça s'était arrêté. Mais je ne sais pas s'il va y avoir un dernier prélèvement ou pas. Voilà, donc je mets un point d'interrogation, mais vous verrez que dans le total, je vais laisser quand même une somme pour justement pallier. S'ils prélèvent, au moins il y aura l'argent sur le compte. Ensuite, les dons. Donc ça, je donne aux associations, à la SPA, à Amnesty International et à l'AID. L'association AID, c'est contre le sida. Donc je donne. En tout, pour les 3, ça me fait 27 euros. Et séparé, ben, on peut le voir ici, hein. Il y a 10 euros à la SPA, 7 euros à Amnesty et 10 euros pour l'association AID. Ça, je donne depuis des années, je ne vais pas arrêter. Voilà. Je préfère arrêter tout ce qui est emprunt, tout ce qui est abonnement qui ne servent à rien, plutôt que d'arrêter de donner. Ça, ce n'est pas possible. Ensuite, donc KSM, ça, c'est une assurance que mettent Eni. Je ne veux pas dire Engie, c'est Eni, pour l'électricité et le gaz, pour au cas où s'il y a un problème avec la chaudière, si vraiment elle, qu'il y a un gros pépin, au moins c'est assuré. L'eau. Alors l'eau, ça y est, j'ai reçu la facture. Vous savez, il y a eu le changement. L'entreprise a changé de l'eau. Donc j'ai reçu ma facture et pour ce mois-ci, ce sera du coup 46 euros que je dois régler. Voilà. Le loyer. Alors j'ai pas encore reçu la quittance, mais bon, c'est toujours pareil, hein. Je compte 95 euros de ma part, hein, parce que je touche l'allocation logement, mais c'est versé directement à l'agence. Donc moi, c'est ce qui me reste à donner pour mon loyer. Sans les charges, hein, parce que moi, vous voyez, hein, mes charges, elles apparaissent toutes ici parce que je suis chez un particulier. J'ai un appartement chez un particulier. Et donc, les charges ne sont pas comprises dans le loyer. Voilà, donc ça, c'est juste ma part qui me reste à donner. Parce que moi, à la base, mon loyer ici, il est à pratiquement 610 euros à peu près. Ouais, à peu près. Donc, voilà. Du coup, moi, ma part, c'est 95 euros à donner. Et heureusement, parce que sinon, je ne sais même pas comment je ferais. Le cloud, 1 euro. HP, donc ça, c'est mon abonnement pour l'imprimante, c'est 12 euros. La box, c'est 33 euros. Et ensuite, la cotisation. Donc, c'est 8 euros par mois. Parce qu'avant, avec la banque postale, c'était tous les trimestres. Et là, à la Société Générale, c'est tous les mois. Et je préfère. Au moins, c'est fait. Il n'y a pas... ils viendront pas me prélever 25 euros tous les 3 mois. Donc voilà, normalement, je n'ai rien oublié. Le Prime, je le mets pas parce que j'ai pas renouvelé, ça se prélève pas, j'en sais rien. Donc je l'ai pas mis. Donc pour tout ça, les amis, ça me fait... je vais mettre en quelle couleur? Oh là là, tout le temps ce problème de chercher des couleurs. Non, 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 non. Je dois vous embêter en plus à chercher mes couleurs. C'est pas grave, on va le faire en orange. Parce que nous sommes en automne. Ça n'a rien à voir, mais bon. Alors, pour tout ça, ça me fait 486 euros. Et donc, il me reste, et ça, on le met en vert, celui-ci, parce que lui, il marche presque plus. Et donc, il reste 865 euros quand je déduis mes revenus de mes charges fixes. Pour l'instant, on est bon. Ensuite, emprunt. Donc, il y en a un, comme vous le savez. Je fais le défi des 52 semaines pour le rembourser plus vite. Donc là, c'est 70 euros. Je ne sais pas si vous entendez, il y a du vent. Du coup, total, total 70. Hein.
Et je vais prendre la calculatrice pour déduire. Oh non, j'ai pas le goût de faire de tête, hein. Désolée, mais là, 865 moins 70, ça fait 795 qu'il me reste. Hop, oui, on est bon. Ensuite, charge variable, et ben nous avons la cantine. Parce qu'il y était quand même quelques fois avant les vacances scolaires. Donc pour la cantine, j'ai compté 30 € parce que j'ai pas reçu la facture. Voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas reçu parce qu'il y a une journée où il n'a pas pu aller à la cantine parce que ma fille avait le Covid, mais j'avais pas le papier. Du coup, ils m'ont compté un repas en plein tarif parce que mon fils n'était pas là. Bref, en tout cas, je vais voir comment je verrai quand je recevrai la facture. Donc, j'ai prévu plus. J'ai prévu 30 €. Au moins, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, 30 €. Mon 3, il est moche, mais c'est pas grave. Donc là, si je déduis les 30 €, il me reste 765 €. C'est beaucoup, hein. Enfin, pour certaines personnes, ça va paraître peu. Mais pour moi, c'est beaucoup qui me reste ça. Mais c'est normal, puisqu'il n'y a pas... À Sud 2000, je ne sais pas encore. Donc voilà, c'est normal. En carte bleue, j'ai rien prévu. J'ai rien prévu en carte bleue. Ensuite, on va passer aux enveloppes. Alors, pour les enveloppes, moi, je suis partie pour ce mois-ci, un mois à 4 semaines et demie. Voilà, on va dire 4 semaines et demie. Comme vous pouvez le voir, donc il y aura une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et il reste quand même des jours. Et comme il y a un dimanche, et que moi, je vais à l'église, donc je donne chaque semaine. Donc j'ai compté, voilà, j'ai compté quelques petits jours en plus, que ce soit en alimentation et pour l'église. Donc je l'ai noté ici, vous voyez, 40 € en plus. Donc, hop, on va venir noter tout ça. Alors je tourne ma feuille, parce que bon, j'ai mes petites notes à côté quand même, hein, j'ai déjà fait... C'était quand j'étais en train de prévoir le budget de novembre. Alors, courses. Courses, j'ai 90 € par semaine, plus les 30 €. Donc, ça fait 390 € pour le mois. Entretien, hygiène. J'ai prévu 30 € pour le mois. Ça, c'est pour le mois. Et ça, c'est divisé en plusieurs semaines. Donc, église, j'ai prévu 50 €. Puisque pour l'église, j'ai prévu 5 semaines. Santé, 10 €. École, 10 €. Alors, pour rappel, je mets 10 € dans l'enveloppe école, pas pour la rentrée scolaire, mais pour ma fille qui va être en stage au mois de janvier et il va falloir qu'elle mange en extérieur. Donc, je vais lui prévoir une petite enveloppe d'au moins 50 €. Comme ça, elle aura 10 € par jour. Elle mangera pour un peu moins, mais bon, vous avez compris, quoi. Et comme ça, pour janvier, elle aura ce qu'il faut. Donc, ensuite, c'est les argents de poche. Donc, moi, Alicia et Théo. Et tout ça, c'est 20 € chacun pour le mois. Voilà. Donc là, il n'y aura pas d'enveloppe d'hiver pour ce mois-ci. C'est pas grave. Parce que de toute façon, ça partait pour l'église. Donc, autant faire une enveloppe église. Et une fois que vraiment les comptes se seront stabilisés, parce que là, pour l'instant, je suis en plein changement de compte. Il y a des contrats qui s'arrêtent, voilà. Donc, tant que mon budget ne s'est pas stabilisé, je ne fais pas plus. Voilà. Après, une fois que ce sera tout OK, il n'y aura pas de problème. Alors, pour tout ça, mes petites enveloppes, j'en aurai pour 550 €. Et il va me rester 215 €.
Donc pour les épargnes, j'ai pas décidé de mettre les 200 € en épargne parce que à Sudemy, je sais pas, c'est trop flou pour l'instant, vous voyez. Donc pour l'instant, je préfère laisser 100 € sur le compte. Après, à la fin du mois, si je vois qu'il me reste 50 €, eh ben, je viendrai les retirer pour les rajouter dans les épargnes. Mais pour l'instant, je préfère être prévoyante et laisser 100 € sur mon compte. Donc, pour les épargnes, parce qu'on va quand même épargner, hein, on épargnera le fonds d'urgence, 40 €. Ensuite, les enfants, donc Alicia, oh là là, j'oublie son i, 10 €, Théo, 10 €. Je leur mets des petits sous, 10 € par mois depuis très peu de temps. Ça leur fera pour plus tard. Parce que ma grande, bah, du coup, elle, maintenant, elle touche les bourses. Voilà, elle n'a pas forcément besoin que je lui mette des petits sous de côté. Voilà. Et puis après, de toute façon, je me suis pris trop tard pour ma grande. Donc voilà. Pour Nabucco, ça c'est mon chat, je vais lui mettre 10 €. Et ensuite, je vais mettre 40 € à Noël. Voilà. Même si là, franchement, le budget Noël, je vais vraiment le revoir pour 2023 parce que là, en fait, il faudrait que j'aie pour les cadeaux, mais pour mes filles, c'est des enveloppes. Voilà, c'est des enveloppes. Là, je sais que j'aurai la prime de Noël de la CAF, donc je leur mettrai 130 € chacune, donc j'irai les retirer avant parce que je crois que pour cette année, Noël, c'est pas avec moi qu'elles le font. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas trop pris la tête, mais j'aimerais quand même avoir toute la somme sans compter, vous savez, la prime. Je ne la compte pas, comme ça je la mets de côté pour l'année d'après. Vous avez compris, j'aimerais avoir une année d'avance pour Noël. Parce que c'est quand même une somme à mettre de côté, hein. Après, vous voyez, j'ai pas... c'est compliqué, voilà. D'arriver à mettre de partout, pour tout, tous les mois, c'est quand même compliqué. Et il faut faire des choix. Donc, là encore ça va, hein. Je suis contente d'avoir cette prime de Noël. Au moins, ça me permet de retirer les sous et puis que mes filles, elles aient ce qu'il faut. Qu'elles aient leur petite enveloppe à Noël. Ouais, parce que là, ce que j'ai mis de côté là, ça a fait pour les cadeaux, pour Théo. Mais il faut pas le dire. Faut pas le dire, chut. Ok, et donc, pour les épargnes, ça me fait au total 110 €. Et donc, il va rester 105 €. Voilà, comme ça, je veux bien que cette somme, elle reste sur le compte pour au cas où. Pour ASU 2000, il y a quoi d'autre? Bah là aussi, la banque postale, j'en sais rien en fait, ce qui va se prélever ou pas. Parce qu'on ne sait jamais. Franchement, la cantine aussi, c'est flou. Je sais, j'ai pas reçu encore la facture. Donc voilà. Du coup, ça fait pas le budget à base zéro parce que je laisse tout le temps des sous sur mon compte parce que j'ai peur. Et puis, on sait jamais. Pour le au cas où. Donc voilà. Je mets rien en carte bleue parce que j'ai rien prévu en carte bleue. Voilà, tout simplement. Donc on va essayer que ça reste comme ça, hein. On va essayer vraiment que ça reste comme ça. Donc voilà. Donc ici, au total, les revenus, j'ai prévu 351 €. En charge fixe, on a 486 €. En charge variable, enfin emprunt plus charge variable, ça me fait un total de 100 €. Oui. Hop. Pour les épargnes, 110 €. Et pour mes enveloppes, 550 €. Et donc, il me reste 105 € sur le compte. Et voilà pour mon budget de novembre.
Voilà les amis. Donc, je vais essayer de vous poster vite la vidéo aujourd'hui. Voilà, comme ça, moi, là, nous sommes lundi. Nous sommes lundi 31. Voilà. Comme ça, je vais vous faire le bilan demain ou après-demain. Voilà. Et puis, ben, j'espère que vous avez préparé votre budget. Même si c'est compliqué, les amis, même si vous ne pouvez pas épargner, c'est pas grave. Faites vos enveloppes du mois, c'est le plus important. Les épargnes, vous les ferez au pire avec vos économies. Mais le plus important, c'est de budgétiser vos charges fixes, les emprunts si vous en avez et les charges variables. Ça, c'est une priorité. Ensuite, c'est les enveloppes. Et si vous pouvez épargner, alors c'est bon, tout va bien. Mais voilà, ne faites pas au-dessus de vos moyens, vraiment. C'est le plus important. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une très belle journée les amis, une très belle soirée. Tout va dépendre de quand vous regarderez la vidéo. Une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, hein. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.